Salut à tous une fois de plus, c'est toujours le frère Jack. Toujours par la manifestation, la grâce de l'Oba, par l'enseignement monétaire ou l'accent. Nous parlerons encore une fois de plus d'un sujet, d'un thème, comme tous ceux dont on a pu parler jusqu'à présent, très important, toujours pour la marche, pour l'avancée spirituelle. Nous allons laisser le livre d'Essombé, là, qui symbolise la réconciliation, son livre, donc Essombé. Et son père, c'est un des puissants apôtres de Joki Sabe, le véritable Christ. Bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé, bon, Joki Sabe, son véritable nom, c'est-à-dire le véritable Christ qui est noir, c'est Joki Sabe, voilà. Et cet apôtre-là, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé sous le nom de Paul de Tarse, mais son vrai nom, puisqu'on sait que c'est un nom usurpé, le véritable nom de cet apôtre, c'est Essombé. Donc, dans son livre ici, on va aller au chapitre 11, plutôt au chapitre 41 qu'il a intitulé La persévérance. Donc, c'est un thème très important dans la marche spirituelle. Il faut persévérer, il faut percer le mystère pour voir la solution, pour voir la révélation, pour, c'est-à-dire être libéré de la faute. Donc, ici, là, nous allons entrer dans le livre, chapitre 40, on va lire à partir du verset 1. Il est dit ici, persévérer sous le regard, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de la persévérance. On referme la parenthèse dans la prière, virgule. Veillez-y avec action de grâce. Point. Donc, on relit, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. On nous fait comprendre que le fait de persévérer dans la prière, là, c'est sous le regard perçant de l'entité de la persévérance. Dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Oui, donc il faut persévérer dans la prière. Parce que le fait de se soumettre au commencement du verbe de l'Oba, le fait de mettre continuellement les œuvres en pratique, nous sommes néanmoins en prière. Certes, le fait de parler, puisqu'on peut parler de différentes façons, avec sa bouche, avec même son langage, vous voyez, c'est le langage corporel. Donc il y a des gens, quelqu'un peut-être lorsqu'il est fâché, il suffit de voir son visage, on comprend. Son visage parle à travers lui que non, celui-là, il est triste, celui-là, il est joyeux. Vous voyez? Donc, la façon, l'attitude de la personne dans sa marche spirituelle, c'est aussi une façon pour elle, lorsqu'elle se soumet de l'Oba, lorsqu'elle se soumet au conseil de Tété, lorsqu'elle agit dans l'humilité, la crainte de respect qui lui est due, elle met la recommandation en pratique, elle est tout le temps dans une forme de prière. Maintenant, comme on l'a dit tantôt, il y a la prière maintenant où la personne exerce, vous voyez, en exprimant, en ouvrant la bouche, en sortant ce qu'elle ressent dans son moi intérieur. Donc, persévérer, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de la persévérance, dans la prière. Vous voyez, dans la prière. Donc, il faut continuellement percer, il faut tenir bon pour pouvoir résister et pour pouvoir recevoir selon ce que le Père nous a permis de, on va dire, nous permet de concevoir, recevoir ce qu'on attend. Donc, il faut persévérer, il faut percer ce mystère pour pouvoir voir cette chose-là. Donc, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Vous voyez, c'est pas qu'on a parlé ici des actions, la façon de se mettre en mouvement, donc la façon de se soumettre au verbe de l'Oba, donc veillez-y avec action de grâce. Quand on dit veiller, c'est justement faire attention à la façon dont on se comporte dans tout ce que nous entreprenons par rapport à la prière que nous avons exercée. Donc, on va passer sur verset 2. Prier en même temps pour nous. Donc, il demande d'abord ici et son bain à ceux à qui s'adresse là, à des hommes et des femmes qui acceptent la parole, qui veulent donc, qui se soumettent aux responsabilités. Il leur demande de tenir bon dans cette marche-là, parce que c'est un combat. Et ici, dans le verset 2, il dit, priez en même temps pour nous. Priez en même temps pour nous, afin que l'Oba, par le maudit, nous ouvre la porte encore fermée, virgule, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Jokisabe et du deuxième virgule, pour lequel je suis là et le faire connaître comme je dois en parler. Point. Ici, c'est Essomber qui s'adresse toujours à ces personnes-là. Il dit prie en même temps pour nous. Donc, nous, ici, c'est mis pour qui? Vous voyez? Donc, il dit à ces personnes-là qui doivent prier, ils doivent persévérer dans la prière. Il dit maintenant, priez en même temps pour nous, afin que l'Oba le maudit nous ouvre la porte encore fermée. Vous voyez? Il parle ici d'une porte fermée, donc il ne parle pas de la porte d'une maison, la porte d'un palais, la porte d'une voiture. Non, il parle ici d'une porte dans le plan spirituel. Parce que au fur et à mesure que quelqu'un s'élève dans le plan spirituel, il va ouvrir des portes. Vous voyez? De la même façon que lorsque quelqu'un fait n'importe quoi, il pêche, il pratique le péché, ainsi de suite, il ouvre aussi des portes dans le monde occulte. Bon, c'est toujours le spirituel, mais dans le sens occulte. Vous voyez ici, c'est dans le sens occulte. Alors que lorsqu'il dit ici, priez en même temps pour nous, afin que l'Oba par le maudit nous ouvre la porte encore fermée, c'est pour atteindre accès à d'autres fréquences par rapport à l'enseignement, par rapport aux révélations, par rapport à ce que était
permet que la personne puisse concevoir, mais dans le plan spirituel. C'est ce qu'il a envie de dire ici. Donc il dit, priez en même temps pour nous, nous qui, donc ceux qui leur apportent les exhortations, ceux-là qui se mettent aussi, qui se tiennent aussi à la brèche. Vous voyez? Donc, parce qu'ils ont aussi besoin de ça. Ça doit être une sorte de conscience collective. Voilà qui dit, vous priez, persévérez dans la prière, c'est-à-dire sous le regard perçant de l'entité de persévérance. Et il dit maintenant, priez aussi pour nous, afin que l'Oba Palomoudi nous ouvre la porte encore fermée en sorte que je puisse, donc il dit ici que lui et son père, il n'a pas encore atteint le stade où il peut lui-même entrer ou bien il peut voir ces portes-là. Mais ici, c'est par rapport à l'assemblée, par rapport à ceux-là qui acceptent la parole, il dit ici, afin que je puisse annoncer le mystère de Djokisabé et du deuxième. Donc, lorsque la porte-là sera ouverte, lui-même, il va recevoir une autre forme de révélation, de fréquence, d'autre initiation. Et dans sa marche lui-même, et son même, puisqu'il aussi marche, il lui-même c'est un coureur spirituel, il dit ici que je puisse annoncer le mystère de Djokisabe. Donc Djokisabe, c'est le véritable Christ, ouais, qui est noir. Et le deuxième, parce qu'on dit et du deuxième plutôt, c'est-à-dire qu'il y a un premier, et le premier c'est Djokisabe, donc les premiers-nés. Voilà. Pour lequel je suis là, pour lequel je suis là, parce que lui et son père, il est apôtre du premier et du deuxième et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, il est là pour annoncer le mystère de Djokisabe et du deuxième. Ouais. Donc, c'est ça, sa mission. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et lorsque ses frères-là vont prier pour lui et aussi pour les autres, la porte le sera ouverte. Cette porte, lorsque tu étais selon que tu étais dans sa volonté, le permet. Vous voyez? Il dit, afin que lui, maintenant, il puisse donc avoir encore plus de connaissances, plus d'ardeur, plus de zèle selon la vérité. Toujours, en gros qu'il puisse grandir encore dans cette fréquence-là spirituellement. Donc, ce n'est pas comme dans les fausses assemblées, il y en a qui vont dire, écoute, il dit bien pour annoncer, parce que le fait d'annoncer, c'est aussi pour et permettre à ses frères et sœurs de pouvoir aussi élever leur conscience. Vous voyez? De pouvoir aussi élever leur conscience. Alors qu'il y en a d'autres dans les fausses assemblées, quand je dis d'autres, ça dit, je passe ces gens dans les fausses assemblées, il va avoir la connaissance pour la garder pour lui seul, pour que ses frères, ou bien, ils vont l'appeler comme ça, les fausses assemblées, les fratères, les ceci, peu importe les formes de doctrine, les sociétés secrètes, peu importe les religions, parce que quand on dit même les religions, la religion n'a pas lieu d'être. Vous voyez, mais il y en a qui vont dire qu'ils ne sont pas des religieux, ils pratiquent tel culte à tel faux démon, à telle fausse divinité. Tout ça, ce sont des doctrines de démons. Mais ces personnes-là, ceux qui vont se dire peut-être des prêtres là-bas ou des enseignants, peu importe les titres qui vont se donner, maréchaux, peu importe le nom, les titres qui vont se donner, ceux-là, ils vont vouloir garder cette connaissance. C'est quelle connaissance? C'est la connaissance l'ivresse. Certains même, ils vont s'enivrer des doctrines de démons dans des bouquins rédigés par des personnes inspirées par des démons. Donc tout ça, c'est, voilà, ils ne sont que sur l'influence occulte. Et ils vont le faire pour leur propre intérêt et non pour l'intérêt commun. Ici, lui parle de l'intérêt commun. Donc, verset 3. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, et rachetez le temps, virgule, entre parenthèses. Tout ce que vous n'avez pas pu faire de bien dans le passé selon le verbe, faites-le dès maintenant, pendant le temps qui vous reste à vivre dans le visible. On refait la parenthèse, perdu d'autrefois. Donc ici, perdu d'autrefois s'accompagne avec euh, et racheter le temps. Vous voyez? Donc perdu d'autrefois, c'est le temps qu'ils ont perdu autrefois. Et lorsqu'on a ouvert la parenthèse, on explique ce qu'ils ont perdu autrefois là, par rapport à ce temps-là. Tout ce que vous n'avez pas pu faire de bien dans le passé selon le verbe. Donc tout ce que la personne n'a pas pu faire de bien dans le passé selon le verbe, elle doit racheter ce temps-là. Vous voyez? Faites-le dès maintenant pendant le temps qui vous reste à vivre dans le visible. Parce que la personne ne sait pas quand est-ce qu'elle va quitter. Il y en a qui vont aller dans le sommeil. Il va peut-être dire, OK, je prie, l'obat était, ainsi de suite, avant d'entrer le sommeil. Et peut-être il ne se lève pas. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il ne se lève pas, si c'est quelqu'un qui se soumet au verbe de l'obat, ça ne veut pas dire que s'il quitte le visible, voilà, qu'il ne se lève pas, en gros, qu'il n'ouvre plus ses yeux dans le plan visible, que voilà, il n'est pas sauvé. Non, ça ne veut pas dire ça. Pour quelqu'un qui est soumis au verbe de l'obat et qui quitte l'intention au verbe de l'obat, il peut partir, vous voyez. Mais là, on dit ici, il dit bien ici, racheter le temps. Ça veut dire que si quelqu'un fait n'importe quoi dans le passé, c'est-à-dire des choses qui n'allaient pas, ainsi de suite, du moment qu'il est conscient de l'enseignement, du moment qu'il écoute les paroles là, il faut maintenant qu'il demande déjà pardon par rapport à toutes les mauvaises portes qu'il a ouvertes dans le passé. Et maintenant, il s'attelle en se soumettant de l'Oba pour que non seulement les portes là soient fermées, mais parce que lui devient une nouvelle créature. Donc, il marche maintenant selon le verbe.
Voilà ce que ça veut dire. Donc, il dit ici, et racheter le temps perdu d'autrefois. Parce que la personne ne sait pas quand quittera le visible. Donc, pour ceux qui n'ont pas accepté la parole, à tout moment, elles peuvent quitter le visible. Parce qu'elles peuvent être soumises aux démons à chaque instant. Vous voyez? Donc, elles peuvent quitter à tout moment le visible. Ça peut même pas des imprévus, ça peut être pas la négligence, bref, peu importe. Elles peuvent quitter à tout moment. Elles n'auront pas le temps de se répandre. Mais la repentance, ça se fait de façon sincère. Donc, verset 4, il est dit ici, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Donc, il s'adresse toujours à ses frères et ses sœurs-là, à ces personnes-là qui acceptent la parole. Il dit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel, entre parenthèses, purifiée de la terre, extirpée de l'océan avec O majuscule. On va entrer la virgule. Pas encore grâce était. Enfin, que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Point. Vous voyez? Donc, il dit ici que les personnes puissent s'exprimer, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Donc, lorsqu'on dit votre parole accompagnée de grâce, la grâce, selon la vérité, elle s'accompagne toujours de la vérité. Dans la parole, la personne doit donner une parole même déjà de vérité, une parole de justice, une parole d'amour, une parole d'humilité, une parole c'est-à-dire d'encouragement, une parole de sagesse. Donc, tout ça, ce sont les fruits du Moudi Moussangui. Donc, ce sont des manifestations du verbe de Loba. Conduisez-vous, il dit ici, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel. Parce que la parole, dans le sens spirituel, représente aussi la nourriture. Donc, et lorsque quelqu'un à la maison, peu importe là où vous vous trouvez, même dans les restaurants, vous allez, va dire, ah non, cette maison, cette nourriture-ci, elle est bien assaisonnée. Non, elle est mal assaisonnée, je ne veux pas goûter ça. Quelqu'un va dire, non, il y a trop de sel, c'est trop pour moi, je ne veux pas, ainsi de suite. Donc, il dit ici, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. On a vu ce que c'est l'accompagnement de la grâce là. Assaisonné symboliquement de sel. Donc il faut que ce sel-là soit agréable, qui donne notre saveur, vous voyez, au mets, au repas, à la nourriture qui est proposée. C'est pour ça qu'on va entrer ici dans la référence qui nous est donnée, dans l'une des références. On va aller dans le livre de. On va essayer dans le livre de King et Beba. Donc, King et Beba, ça veut dire deux rois, chapitre 4. On va lire dans King et Beba, deux rois, chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 4. Voilà, on va prendre ici un exemple par rapport à cette référence-là. Donc, King et Beba, chapitre 4, verset 4. Voilà ce qu'il est dit. Après cela, moi, Sunga, donc Sunga, c'est un puissant Moutopéda Moudi, vous voyez, donc un prophète majeur. Les Bibles classiques ils ont voulu trafiquer le nom de ce patriarche-là, ils l'ont appelé Élisée, mais son vrai nom c'est Sunga. Sunga qui veut dire guérir, vous voyez. Donc, moi, avant ça, il dit, après cela, moi, Sunga, j'allais à la source et je jetais le sel, entre parenthèses, purification, dans l'eau en disant de la part du Moutat, et dit deux points, j'ai rendu cette eau pure, elle ne rendra plus les gens malades. Point. Vous voyez? Donc ici, par rapport à la référence, on fait comprendre que même dans plusieurs patriarches ont utilisé cette expression-là, cette référence-là, ce symbole-là du sel. Ici, Sunga, ce puissant Moutopéda, on dit, ce prophète-là, il nous fait comprendre ici qu'il a purifié l'eau d'une source. Vous voyez? Dans un village. Et il dit bien ici, je jetais le sel, donc le sel va symboliser la purification. Donc, ce sel-là, il a purifié cette eau-là, qui était, voilà, cette eau qui n'était pas une eau propre, ouais. Il a purifié cette eau-là. Il dit, j'ai rendu cette eau pure, elle ne rendra plus les gens malades. Elle ne rendra plus les gens malades. Et il dit cela de la part du Moutat, dit, donc de l'entité qui guide et introduit les initiés. Voilà pourquoi lorsqu'on revient ici dans le livre de Essambert, 41, verset 4, par rapport à lorsqu'il a dit ici, assaisonner symboliquement de sel, donc purifier de la terre, extirper de l'océan. Donc l'océan, c'est avec O majuscule parce que l'océan, c'est le mangamba, vous voyez. Donc c'est lorsque tu t'aimes sans sa volonté, il crée. Donc c'est avant la chute, ainsi de suite. Donc c'est l'océan. Donc, ici, on nous fait comprendre que il faut que la personne, elle représente cela. Elle représente cela. De la même façon qu'il y a un autre patriarche dans les Bibles, toujours. Bon, ici, dans Kalatan Jimsi, son vrai nom, c'est Mboti. Bon, dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué son nom comme ils ont voulu trafiquer le nom de plusieurs patriarches. Mais sa femme, elle, lorsqu'il sortait, parce que la Bible, ça dit,
le Roya et ses pères devaient être châtiés parce qu'il y avait beaucoup des abominations. On ne va pas trop entrer en profondeur. Dans la Bible, personne n'a appelé cette ville sous le nom de Sodome et Gomorrhe. Sa femme s'est retournée. Vous voyez, elle s'est retournée parce qu'elle avait encore en elle certains désirs par rapport à la vie du visible. Vous voyez, et elle a rencontré, c'est-à-dire, bon, qu'on va dire, elle a croisé du regard l'entité qui fige. Mais pour ceux qui veulent connaître l'histoire, je vous exhorte à aller dans Kalatan Dimsi. Vous commandez ces éditions Zoulassan, ou bien vous commandez aussi Kalata Mbale. Donc, et elle est devenue une statue de sel. Donc, le fait d'être devenue une statue de sel, ça veut dire qu'elle a perdu de sa valeur. Ouais, elle a perdu de sa valeur. Alors qu'on nous dit que le sel là, ça va être un sel qui doit être assaisonné, qui doit assaisonner. Voilà. Donc, elle a perdu le fait de devenir un bloc bois. Parce que toi, même si tu prends un bloc, un grand bloc de sel, tu ne peux pas jeter ça dans ton repas, dans ta nourriture, que tu peux pas. Tu ne pourras plus manger cette nourriture. Donc, ça, c'était la parenthèse. On continue ici dans Essombé 41, verset 5. Il nous dit, nous savons, frères et sœurs bien-aimés de l'Oba, que vous avez été graciés et élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance, avec le maudit et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Point. Donc, il est en train de dire ici, et son bête, il dit, nous savons, frères et sœurs, bien-aimés de l'Oba, que vous avez été graciés et élus. Virgule. Vous avez été graciés et élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va entendre ça, on va dire, oui, mais pourquoi celle-là est une élue? Pourquoi lui, c'est un élu? Pourquoi ils sont des élus? Pourquoi on dit que lui, là, il est élu? Pourquoi elle n'est pas élue? Non. Le verbe d'été ne tâtonne pas. Le verbe de l'Oba ne pratique pas c'est-à-dire l'injustice. Le verbe de l'Oba est impartial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est élu, ce n'est pas qu'il a été désigné que on a dit, bon, lui sera élu, celle-là ne sera pas sauvée, lui, elle sera élue, celle-ci ne sera pas sauvée. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir des prédispositions. Vous voyez? Quoique aucun homme ne peut se sauver de lui-même, comme aucun homme ne peut se justifier face au verbe de l'Oba, mais il faut avoir des prédispositions. Et qu'est-ce que ça signifie les prédispositions? On va voir un exemple ici. On va entrer dans le livre de Dalé, donc toujours un des apôtres de Dieu qui s'appelle le véritable Christ, qui est noir. Dalé, ils l'ont appelé dans les Bibles classiques le nom de Pierre. Ils ont trafiqué son nom, mais là, son véritable nom a été restauré par l'ancien mandaté Zoulasan. On va entrer ici dans le livre de Dalé, donc Dalé chapitre 1, toujours dans Kalatan Jimsi, Dalé chapitre 1. On va lire à partir du verset 116. Voilà ce qu'il est dit. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous, 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 d'autant plus à affermir, entre parenthèses, réconforter, fortifier, consolider, vous voyez, votre vocation. Entre parenthèses, appel. Donc, lorsque quelqu'un a la vocation, c'est qu'elle a reçu l'appel. Entre parenthèses aussi, après l'appel, la mission, on refait la parenthèse, et votre. Donc, il faut s'appliquer. Il dit ici, il faut s'appliquer d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, entre parenthèses, sélection, désignation. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Point. Donc ici, d'aller, il donne la révélation par rapport à ça. Le fait d'être un élu, ce n'est comme on l'a dit tantôt, ce n'est pas qu'on a dit non, celui-là, celle-là, non, celui-là. Non. C'est parce que la personne reçoit l'appel. Quoique le verbe de l'Oba, c'est toute chose. La personne, elle reçoit l'appel. Il dit ici, appliquez-vous. Donc, et maintenant, elle, non seulement, elle s'applique, elle se donne à recevoir l'appel. Elle reçoit l'appel du verbe. Elle se fortifie dans l'enseignement. Elle se soumet au verbe de l'Oba. Elle se fortifie, elle demeure dans l'enseignement. Elle consolide cela. Il dit votre vocation, parce qu'elle reçoit l'appel, la parole du bon berger. Ouais. Et elle reçoit cet appel-là, elle demeure dans l'appel. Et maintenant, dans sa marche en fonction de l'un ou de l'autre, qui ont reçu l'appel, qui ont accepté, maintenant, ils ont la mission. Ils ont la mission parce que le peuple ne tâtonne pas. Chaque chose a un but, a une raison d'être. Vous voyez, selon le verbe. Donc, la personne dans la mission, maintenant, on dit, est votre élection. Donc, elle s'applique à affermir cela. Donc, elle va œuvrer elle-même. Elle va se laisser sentir par le verbe. Elle va rejeter le mensonge, le péché, les abominations, l'impudicité, toutes ces choses-là, avec les recommandations qu'on lui a données, les conseils, tout ce que le verbe lui a donné. Et elle s'applique maintenant à consolider aussi son élection. Vous voyez, donc maintenant, elle va devenir une personne élue. Elle devient une personne élue.
Non pas de même, c'est le peuple d'abord qui l'appelle, vous voyez, mais c'est un processus. Et votre élection, sélection, désignation, donc on l'a désigné. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Point. Voilà ce que ça veut dire ici. Lorsqu'on revient au livre d'Essombel, il faut comprendre qu'Essombel lui-même connaissait ces choses-là parce que c'était des apôtres, tous se connectés. Ils étaient alimentés du Moudi Moussangui, ils avaient le Saint-Esprit, c'était des initiés en chef consacrés. Donc, ici, on revient au livre d'Essombel 41, verset 5. On relit rapidement. Nous savons, frères et sœurs, bien-aimés de l'Oba, que vous avez été graciés et élus. On a compris ce que ça veut dire pour ceux qui sont élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Ce n'est pas seulement les paroles comme ça, on va dire, il y en a qui vont entendre ici, ça sort là. Non. Mais avec puissance, comme il dit, avec le maudit et avec une pleine persuasion. Parce que lorsque eux ils parlent, lorsque les apôtres de Dieu qui savaient parlent, vous voyez, ces phrases-là, elles sont vivantes. Elles vont perforer les personnes qui écoutent ces phrases-là. Ça va transpercer le trois êtres. Et maintenant, si ces personnes aiment la vérité, elles vont laisser le verbe maintenant les initier. C'est pour ça qu'il dit ici, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Voilà. À cause d'eux, parce que c'est les hommes qui avaient déjà l'amour de la vérité. Voilà pourquoi. Et ces frères-là, c'est lui et son père comme les autres apôtres, ils ont œuvré beaucoup pour que les frères, beaucoup de leurs frères soient libérés du mensonge, libérés du péché, pour connaître aussi la pleine sanctification. Donc, verset 6, vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Vous voyez? Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Donc, eux, ils ont porté des fruits. À ce moment-là, ils sont comme des arbres aussi, puisqu'ils sont, on va dire, euh, les modèles, c'est-à-dire le modèle, c'est-à-dire le premier et le deuxième, puisque lui-même il a dit il a dit bien avant, il annonce le mystère de Djokisabé et du deuxième. Donc ce sont les modèles, vous voyez. Et quand on dit les modèles, ils ne font qu'un, vous voyez. Et ici, lui-même, il va être un modèle. Donc il devient lui-même un arbre, comme les autres apôtres aussi. Et c'est ça qu'il dit que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Donc, ils ont porté des fruits parce qu'il y a beaucoup qui ont accepté la parole lorsqu'ils ont porté la parole. Verset 7. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance dans le verbe de Loba, virgule, Loba, créateur unique, pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Point. Comme vous le savez. Comme vous le savez. Donc, ils ont vu ces frères-là. Pour certains, il y en avait peut-être qui connaissaient Essomba avant dans son ancienne vie. Mais ils ont vu ce qu'il est devenu, comment le verbe l'a transformé. Ils ont vu comment il a progressé. Mais cette progression-là, ce n'est pas par leur propre force, que ce soit Essomba ou les Dalles, peu importe. En cela, on va voir la référence ici. On va aller dans le livre de Moutatedi. Moutatedi, chapitre 15. Donc, toujours dans Kalatan Dimsi. On va aller à partir du verset 18. Il est dit ici. Moutatedi, chapitre 15. Donc, on va lire à partir du verset 18. Voilà ce qu'il est dit. Car mystérieuse est la manifestation de l'entité de sagesse. L'Oba est, dont le est ici c'est avec E majuscule, unique créateur et c'est toute chose. Point. Donc, on nous dit ici, car mystérieuse est la manifestation de l'entité de sagesse. Donc, la sagesse même qu'ils avaient, la connaissance qu'ils avaient, c'est toujours par le verbe. C'est toujours par le verbe. C'est le verbe qui les permet d'avoir, c'est ça, cette connaissance-là et aussi de mettre cette sagesse-là aussi, de transmettre cette sagesse-là. Donc, ce n'est pas par leur propre force. On va passer au verset 8. Et son bec en 1, verset 8, il est dit, notre prédication qui est aussi un enseignement ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs. Donc là, c'est cette partie-ci, il est intitulée ça comme ça. Notre prédication qui est aussi un enseignement ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Donc, par rapport à la persévérance, là, il a initié ses frères, il initie ses sœurs. Maintenant, il a dit que leur prédication, quand il dit notre prédication, donc lui là qui parle à cet instant, donc Essambin, et c'est par rapport aux autres apôtres, notre prédication qui est aussi un enseignement ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs. Parce que les faux pasteurs des assemblées, les gens vont aller voir, ils vont aller dire, bref, son pasteur dit, viens toi, mets-toi à genoux, je vais te gifler 3 fois, non, je vais te taper 5 fois, le démon qui encore va sortir, c'est des choses pareilles que les gens vont écouter. Ils vont dire, non, prie Jésus-Christ, non, prie Jésus, prie tel, prie Jéhovah, prie Yahvé, peu importe les noms qu'ils vont leur donner, prie-le, tu seras sauvé. Tout ça, ce sont des mensonges. Là qu'il dit ici, notre prédication, dont lui et son bec, qui est dans la vérité,
qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Vous voyez? Donc, dans les assemblées aujourd'hui, toutes ces fausses assemblées-là, ils reposent sur des motifs impurs. Pour d'autres, c'est parce qu'ils veulent être riches, ils veulent arnaquer les populations, ainsi de suite. Tu veux un conseil, ma soeur? Envoie-moi 150 euros. Tu veux. Ah oui, tu veux un conseil, papa, à ton futur mariage, ma soeur? Envoie-moi 150 000 francs CFA, ainsi de suite. Ou non, envoie-moi 150 dollars. Ce genre de choses. Bon. Verset 8. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, entre parenthèses, le mensonge, hérésie, fausseté, duperie, déviation, sacrilège. On refait la parenthèse, ni sur des motifs impurs, entre parenthèses, d'égarer les autres, vous voyez? Parce que ce sont les hommes qui égarent les gens, ces faux pasteurs-là. Ni sur la fraude, entre parenthèses, modifier les écrits. Parce qu'il y en a qui vont lire des choses, ils vont aller réécrire, ils vont, comme ils ont voulu réécrire la véritable histoire du peuple. Non? Donc il y a Kalatan Balé, mais il y a aussi Kalatan Dimsi. Ouais. Le code révélé de la Bible authentique. Donc la Bible authentique, Kalata Mbale. Donc ici, il nous fait comprendre ni sur la faute, entre parenthèses, modifier les écrits. Mais selon que Dieu qui ne savait pas la parole transformatrice m'a jugé digne de me confier l'évangile avec E majuscule pour évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au verbe de Loba, qui connaît nos cœurs, entre parenthèses, la conscience de nos cœurs. Donc il a dit clairement que ces paroles, les paroles qu'il dit là, et les paroles des autres apôtres, ce sont des paroles, c'est-à-dire c'est le verbe tété qui les mandate. C'est ce qu'il en dit clairement. Donc, c'est ça. Clairement, c'est ça. C'est pour ça qu'il précise bien à l'avance que notre prédication qui est, car notre prédication qui est aussi un enseignement ne repose ni sur l'erreur, et il a donné les expressions, les exemples par rapport à ce symbolise ici l'erreur. Verset 9. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses plutôt. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Comme vous le savez. Donc ces personnes à qui s'adressent là, ils sont conscients de ce que ces hommes-là, dont Essombe et les autres, disent la vérité. Il ne dit pas disait, mais dit la vérité. Parce que c'est le présent, les paroles là ne changent pas. Comme vous le savez, ils n'ont pas usé les paroles flatteuses parce que dans les fausses assemblées, on va voir un faux pasteur va dire à une femme, écoute, tu veux un enfant, depuis je vois ta famille se moque de toi, ainsi de suite. Tu veux un enfant? Non, viens, viens à la maison, je vais t'aider, je vais prier avec toi, tu auras l'enfant, ainsi de suite. Ouais. Et quand elle va entendre ça, c'est-à-dire dans sa faiblesse, elle va se laisser aller. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité, entre parenthèses, rapacité, banditisme, convoitise pour mobile. Le verbe de Loba en est témoin. Il dit le verbe de Loba en est témoin. Donc, ils ne sont pas des arnaqueurs. Non. Il dit le verbe de Loba en est témoin. Mais est-ce qu'on symbolise, on comprend que ça symbolise cette phrase? Le verbe de Loba en est témoin. Parce que le verbe de Tété est conscient. Le verbe de Loba est vivant. Donc, il ne parle pas ici en supposant, en espérant. Non, il dit le verbe de Loba en est témoin. Il démontre encore là que le verbe de Tété est conscient. Ouais. Dans les faux assemblées, ils vont dire, ils vont se mettre à jurer sur les faux noms, Abraham, plutôt Jéhovah, Yahvé, ainsi de suite. Non, tous ces noms-là, c'est des abominations. D'autres encore vont jurer sur Jésus, tout ça, ce sont les démons qui se cachent derrière. Mais lui ici dit, le verbe de Loba en est témoin. Et lui parle ici en tant qu'initié en chef consacré. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se lève pour dire le verbe de Loba en est témoin alors que la personne fait n'importe quoi par derrière. Verset 10. Nous savons, nous, c'est-à-dire, et son bec en 1, verset 10, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Donc, ils ne sont pas là pour leur gloire. Non. Ni des hommes, ni de vous, ni des autres. C'est le verbe qui les mandate. Donc, ils vont venir avec humilité pour présenter l'enseignement à leurs frères, à leurs sœurs, pour les exhorter, donner les recommandations, les préceptes, les conseils, comme cela s'est fait depuis les temps ancestraux, c'est-à-dire les temps ancestraux aussi avec les ancêtres, hein, les temps où les puissants patriarches, bien avant eux, se sont manifestés. Et jusqu'à l'époque, et même en cette époque, c'est ce que nous recevons par l'enseignement, la thèse ou la sang. Il dit ici, verset 11, vous vous rappelez, frères et sœurs, notre travail et notre peine, deux points, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous pour l'instant, virgule. Nous vous avons prêché l'évangile. Point. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous pour l'instant. Il dit pour l'instant, nous vous avons prêché l'évangile. Vous vous rappelez, parce que eux, ces personnes, ils ont vu les Essombe œuvrer, ils ont vu Essombe œuvrer. Il ne dit pas, vous vous rappelez, frère et sœurs, de mon travail. Il dit de notre travail. Parce que Essombe,
sait qu'il n'est pas seul. Ouais. Et notre peine, nuit et jour à l'œuvre. Nuit et jour, ça veut dire quoi? Nuit et jour à l'œuvre, ça veut dire que à un moment, il va arrêter de travailler. Par rapport, on va dire, le travail, bon, quand il dit travailler, ça dit travailler par rapport à se nourrir, avoir une, voilà, avoir, il va une profession, comme certains ont peut-être dit, ouais, une activité avec laquelle il pourra peut-être gagner des revenus pour pouvoir payer plein de choses, pour pouvoir être à l'aise, pour ne pas être soumis aux tentations du monde occulte, ce genre de choses. Ouais. C'est ça qu'il dit ici, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous pour l'instant. Pour n'être à charge à aucun de vous pour l'instant. Ça veut dire qu'ils ont œuvré. Ils ont œuvré beaucoup. Il dit pour l'instant parce qu'il y aura un moment où il peut aussi, selon la loi, parce que lui, en tant qu'initié en chef consacré, il donne la nourriture spirituelle au peuple. Le peuple aussi se doit de nourrir aussi l'initié en chef consacré. C'est la loi. C'est pour ça qu'il dit pour l'instant, parce qu'il y aura le moment, il a le droit de le demander cela. C'est la loi, parce qu'il leur donne la nourriture spirituelle qui les fait grandir, qui va les faire transcender de conscience. Verset 12, vous êtes témoins, et le verbe de l'Oba l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous êtes témoins. Donc aucun là ne pouvait se lever pour dire que oui, mais son père faisait ça, il annonce la parole ici, il parle de Dieu qui savait devant, mais pas derrière, il va faire des choses qui ne sont pas selon le verbe. Non, il dit, vous êtes témoins et le verbe de l'Oba l'est aussi. Quand il dit le verbe de l'Oba l'est aussi, ça veut dire que si quelqu'un me dit non, et son père, tu mens, mais le simple fait dit que le verbe de l'Oba est témoin, pour lui, ça suffit. Parce que personne ne parle contre le verbe de Tété. Et le verbe de l'Oba l'est aussi, que nous avons eu envers vous et qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Donc, il avait une conduite sainte, juste et irréprochable. Donc, il ne maltraitait pas le peuple, il ne se moquait pas des autres, oh, tu connais rien dans la parole, tout ça. Non, il respectait tout le monde. Il fallait aussi, et il pouvait aussi sévir selon la parole lorsqu'il fallait, avec l'autorité de l'homme spirituel. Verset 13, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne du verbe de Loba. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Ça veut dire qu'ils étaient là tout le temps. Ils avaient des questions et son père et les autres répondaient. Ils avaient des soucis, il leur donnait des conseils. Il dit tout le temps, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant. Non, plutôt, il a dit, vous savez aussi, je rectifie, vous savez aussi ce que nous avons été pour chacun de vous. C'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne du verbe de loba. Voilà, c'est ça. Donc, il en te dit ici, en gros, qu'ils ont toujours été là, qu'elle dit toujours, c'est-à-dire que ils ont tout été pour chacun, ce qu'un père peut être pour ses enfants. Donc, et un père, il est présent pour ses enfants. Il va donner du temps pour ses enfants. Il va consacrer du temps à ses enfants. Voilà. Verset 14. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à l'Oba de ce qu'en recevant la parole, de ce qu'en recevant la parole par le maudit, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, parce qu'elle est véritablement le verbe de l'Oba qui agit en vous qui croyez. Voilà. Il est en train de dire ici que, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à l'Oba. Donc, il rend grâce à l'Oba de ce que ses frères et ses sœurs ont accepté la parole. De ce qu'ils ont reconnu que les phrases-là ne viennent pas d'eux. Les phrases-là ne viennent pas des sombres. Mais ces phrases-là viennent du verbe de l'Oba. Ouais. Ils ont reçu, il dit, vous l'avez reçu comme la parole. Il dit, non comme la parole des hommes. Donc, ils ont reçu l'enseignement véritable. Ils ont hébergé son eux. Ils ont mis en pratique parce qu'elle, donc avec E majuscule, est véritablement le verbe de l'Oba. Parce qu'elle est véritablement le verbe de l'Oba qui agit en vous qui croyez. Donc ces personnes acceptaient que c'était le verbe. Verset 15. Que l'Oba par le maudit augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Ouais, et il souhaite ici, donc c'est une forme de, donc c'est-à-dire, c'est un souhait, il dit que l'homme a pas le maudit au monde de plus en plus parmi vous. C'est une forme de souhait, mais c'est en même temps comme une bénédiction. Vous voyez, parce que c'est un chef consacré qui parle ici. Que l'homme a pas le maudit au monde de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs. Entre parenthèses, la conscience de vos cœurs,
pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté selon son verbe, virgule, lors de l'avènement spirituel de Joch-Sabé et du deuxième, avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'appelle la grande consommation. Point. Là, on peut dire ici qu'il il dit que l'Oba parle au monde de plus en plus parmi ses frères-là et ses sœurs-là, à l'égard de tous l'amour que eux, ils ont. Donc, eux déjà qui avaient atteint ce stade-là dans les apôtres, qu'ils ont, que nous avons nous-mêmes pour vous, dans l'amour que eux-mêmes, les apôtres, ils ont pour ces personnes-là. Pourquoi il parle ici de l'amour? Puisqu'il précise après, afin d'affermir vos cœurs dans la conscience du cœur pour qu'ils soient irréprochables à la sainteté selon son verbe. Lors de l'avènement spirituel de Joch-Sabé et du deuxième, avec quelques-unes de leurs saintes entités, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Vous voyez? Donc ça, c'est après le jugement. Parce que le cas de l'amour ici, il a pris l'exemple de l'amour parce que les deux, c'est-à-dire le premier et le deuxième, sont aussi la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc la manifestation de l'amour ici avec A majuscule. Point. Verset 16. Au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire au verbe de l'Oba, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, il dit au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire au verbe de l'Oba, et que c'est là, et que c'est là ce que vous faites. Donc, il est en train de dire, puisqu'ils ont appris d'eux, comment ils doivent se tenir dans la marche, et que ces personnes se mettent à faire cela en pratique, il dit, néanmoins, continuez à progresser. Donc, il faut tenir bon. Donc, lorsqu'on écoule en ce moment, on doit tenir bon. On doit progresser parce que le verbe attend de nous. Quand il dit attend, ce n'est pas qu'on peut donner quoi que ce soit au verbe. Non, ça veut te dire que l'enseignement que nous recevons, ce n'est pas pour rester à stagner, c'est pour progresser, c'est pour grandir, pour être aussi des arbres comme lui, il est devenu et son verbe, pour produire aussi des fruits. Donc, c'est ça qu'il dit ici, nous vous prions de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, marcher n'a pas dit de rester stagné. Marcher dans la personne, parce que tout ce que tu es c'est par son verbe, est vivant, donc est en mouvement. Donc, on doit se déplacer, on va dans la marche, on avance et on doit produire de bons fruits. Verset 17, vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du verbe de l'Oba. Donc, vous savez, les préceptes, c'est ce que nous recevons à cette époque. Dans les enseignements, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, ça c'est les commandements. Mais il y a maintenant les conseils qu'on reçoit, les ordonnances, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on ne doit pas faire, la conduite à tenir, toutes ces choses-là, ça fait partie d'un ensemble. Donc, c'est la soumission au verbe de tété. Verset 18, le verbe de l'Oba est là pour votre sanctification. Le verbe de l'Oba est là pour votre sanctification. Donc, il ne dit pas le verbe de l'Oba est là pour notre, il dit pour votre sanctification, parce que lui et son père ici, il est déjà un homme saint. Il est déjà un homme saint. C'est un initié en chef consacré qui a connu sa purification, sa sanctification en 3 jours. Donc, dans l'esprit, l'âme et le corps. Donc, le verbe de l'Oba est là pour votre sanctification, point. C'est afin que vous vous atteigniez de l'impudicité. Donc, l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, dans le mot impudique, il y a pudeur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est lié avec euh, la c'est-à-dire quelqu'un qui va contre la loi de la morale sexuelle. Vous voyez? Parce il y a cette loi-là, la morale. Bon, il y a cette morale, la morale sexuelle, donc contre la dépravation. Ils vont se dépraver dans les pratiques abominables qui vont dans le sens de la sexualité. Même certains, même c'est dans l'expression, ils vont s'exprimer, d'autres dans la conduite, ainsi de suite. Des femmes qui vont se pavaner vêtues, c'est-à-dire remplies, on va dire, de fréquences occultes par rapport aux démons, aux femmes. Aux sirènes aux sirènes des eaux, par rapport à la séduction d'autres encore, pratiquer le sexe, tout ça. Non. Enfin, qui dit ici, c'est afin que vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous, entre parenthèses, l'esprit de la personne, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, comme font les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis, qui ne connaissent pas l'Oba. Point. Donc, il faut éviter de pratiquer ces choses-là. Il a bien dit ici de s'abstenir de pratiquer l'impudicité. Et que la personne dont il s'adresse ici à nos esprits, par le verbe, sache contenir son âme et son corps. Donc, l'esprit, dans recevant l'enseignement, il doit initier aussi l'âme et le corps, qui font toujours partie de nous, c'est toujours nous. Mais dans deux autres fréquences, dans le plan physique, le corps, l'âme dans le plan astral et l'esprit dans le plan spirituel.
sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, puisque l'âme, c'est un corps de désir, d'émotion, et c'est là où le siège même la convoitise, ça se manifeste. Donc, de l'âme comme font les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent pas l'Oba. Quand il dit le ciel, la convoitise, ça dit que c'est par l'âme que vient la convoitise de beaucoup de choses dans le plan visible. Verset 19, c'est que personne n'use envers son frère et sa sœur de faute et de cupidité dans les affaires parce que Moudima Bekosedi, Moudima Bekokisedi, tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. C'est que personne n'use envers son frère et sa sœur de faute et de cupidité. Parce qu'il y en a des personnes qui vont vouloir duper les autres, ils vont se croire plus intelligents. Il va peut-être dire à un frère ou à une sœur, bon, des personnes dans le monde, il va dire à une personne, fais-moi un travail. Il ne va pas vouloir rémunérer celui-là à la tâche ou à la hauteur de ce que la personne a fait. Ouais. Maintenant, il y en a d'autres qui vont demander les surfacturations. Ça, ce n'est pas bon aussi. Les gens qui vont peut-être venir, ils vont surfacturer des choses. Il sait bien que, comme on voit beaucoup dans beaucoup de pays, pas seulement à Ouassy, même dans le monde, peu importe, dans beaucoup d'endroits, on va dire, c'est combien tu veux qu'on te paye peut-être ta tâche. Il va surévaluer le montant par rapport à la tâche qu'il a faite. Ce n'est pas bon. C'est que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que Moudima Bekok s'est dit, tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.